Bienvenue dans cet épisode 5, dans cet épisode des algues, des morues et des huîtres. Quel bon titre que tu viens de nous improviser, Alexis. Merci. Ça fait plaisir. Puis aujourd'hui, on va parler donc de... La Gaspésie, Oui. les îles de la Madeleine et le Bas-Saint-Laurent. Exactement. Réunis en 3 titres. Enfin, mon titre qui fait 3. Pas bref, vous avez compris les variantes. On vous apprend rien. Donc aujourd'hui, on va vers l'Est. Oui. Quelle belle région. Oui. Jamais été. Moi non Mais plus. j'ai... Toi non plus? Non. Mais il faudrait qu'on y aille parce qu'on avait une discussion Mais avec... pas ensemble, parce que là, on n'est plus amis. On fait C'est vrai, rien. on n'est plus amis, on est mince. Non, mais il faudrait qu'on y aille parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de sociétés d'histoire dans ce coin-là qui nous avaient contactés. T'en avais parlé l'année passée. Tu voulais aller Ouais, chercher des ça n'a pas donné, mais je sais que de leur côté, la discussion est toujours ouverte. Hein, mais il faut, si vous regardez justement, on peut continuer de discuter, ça nous fera plaisir. Puis, parce qu'il doit y avoir quand même de belles archives. Donc aujourd'hui, on a quand même l'occasion de pouvoir vous en parler. Oui. Vas-y, qu'est-ce que tu as sélectionné? Par quoi on commence? Ah, oui, je sais par quoi on commence. Vas-y. La Saint-Jean-Baptiste de 1934, Oh, quand même, Quand à même. Saint-Pascal. Quoi? À Saint-Pascal. Ah, à Saint-Pascal, je m'ai perdu. J'étais là, mais c'est pas la Saint-Jean-Baptiste. Ok, à Saint-Pascal. Ok. Vue aérienne. Saint-Pascal, pour ceux qui ne savent pas où c'est à... Saint-Pascal, on est dans le Bas-Saint-Laurent. Ok. Homme à cheval, petite Saint-Jean-Baptiste avec un mouton. Oui, en fait, on l'avait pas vu encore dans nos précédents défilés, Ok. puis c'est ce que j'aime dans celui-là. Peut-être que c'est juste parce qu'on s'est pas rendu jusqu'au moment où on l'avait, parce qu'il l'avait souvent dans les défilés, c'est qu'on déguisait un enfant en Saint-Jean-Baptiste. C'est quoi Il était là, il était présent, Saint-Jean-Baptiste. J'ai pas la genèse de l'histoire Mais là. en fait, Il y a un enfant sélectionné dans la ville qui était déguisé en mouton et qui faisait partie du défilé. Ah, il est c'est-tu là, lui? le mouton? C'est lui. C'est un vrai mouton, mais c'est pas le vrai Saint-Jean-Baptiste, désolé. Ouais, c'est drôle, hein? Il devait être tellement content, le gamin. 1934. C'est beau. Des très belles images. Un peu sautillantes. Mais comme on l'expliquait, la conservation de la bobine qui a donné ça. Oui. Non, ce ne sont pas vos yeux, messieurs, dames. Ne vous inquiétez pas besoin de prendre rendez-vous au plus proche dessus. Dieu est notre appui. Le seul... Notre soutien. Oh, wow. Ça dit la même chose 2 fois. Ouais, Ouais, mais Dieu est ton appui et mon soutien. et ton soutien. Ça veut dire que Tu vois, c'est la seule chose qui te tient. tu pouvais me faire confiance à moi, j'aurais pu être ton appui et ton soutien, mais gars, remets tout. Ouais. Cercle de fermentation. Fermière. OK. Et c'est drôle, juste pour moi, on va Ok. commencer toujours avec les Saint-Jean-Baptiste. Ben, pas mal, je pense. Ok, pas Je mal. peux la mettre plus loin, mais la date, ça l'a donné que c'était pas mal tout le temps la première. Ouais, c'est la première, ouais. C'est drôle. Peut-être que la prochaine va changer, puis je vais la mettre plus Ok. loin. Je vais te surprendre à un moment donné. Ok. Là, Rivière du Loup. Montage d'images de la ville. Là. L'époque où on fumait. C'est en fait, il y a vraiment des images de plusieurs choses là, dans cette vidéo-là d'événements à Rivière-du-Loup qui s'étendent vraiment sur plusieurs années. Là. Ça va de 1941 à 1970 dans Ok, cette d'accord, ouais, c'est vidéo-là. large. Ouais, ouais. Puis là, ben, ce qu'on voit ici, là, principalement, c'est une cérémonie religieuse puis un banquet qui était en présence de Maurice Duplessis. Ok. Donc, tu sais, tu vois, là, depuis le début de cette saison-ci, ça fait quand même plusieurs personnages importants de l'histoire du Québec qu'on voit apparaître à des petits moments dans nos vidéos. Là. Bah, c'est sûr, de toute manière, les gens qui savaient que certaines personnalités allaient être présentes, c'était là où ils sortaient vraiment les caméras, où ils allaient justement figer un peu cet instant sur pellicule. Donc ça paraît logique. Ouais. Oui, on retrouve sur la voûte beaucoup d'images de famille et encore, tu sais, on dit des moments familiaux, mais tu sais, c'est souvent des familles aisées.
c'est souvent des familles qui avaient un pouvoir d'achat quand même assez élevé pour pouvoir se payer déjà des pellicules, mais aussi un système d'enregistrement vidéo. Donc, veut pas, c'est rare qu'on aura des images, par exemple, du milieu agricole, d'employés agricoles, ou des trucs, des emplois de même, parce que c'était pas le public cible pour l'achat de ce genre de solutions d'enregistrement. Donc oui, on aura souvent des gens qui paraissent aisés, qui ont des beaux vêtements, une belle voiture. Oui. Duplessis, j'ai rien dit tout à l'heure, c'était un monsieur, un évêque, quelqu'un de très pieux, dans le top papal. C'est un ancien premier ministre. Ah, je pensais que c'était le monsieur de la foi qu'on voyait arriver. Non. Ok. Non. D'accord. Duplessis, c'est un ancien premier ministre, monsieur Duplessis. Oui. Ok. Alors, Maurice Duplessis, Ouais. je voulais t'en parler, mais je voulais t'en parler parce que d'autres ont dit de lui, avec des émissions, entre autres à Radio-Canada, où il y avait une série de 13 émissions sur Maurice Duplessis. Et ça l'a marqué un peu l'histoire pas du cinéma, mais du vidéo canadien, parce qu'il y avait une performance hors de l'ordinaire de Jean Lapointe. Et dans cette émission-là, qui dure, de mémoire, c'est 13 épisodes, et je les ai toutes tapées à un moment donné. Quand j'ai commencé à travailler à la télévision locale, justement... Une vraiment bonne télévision. Je les diffusais le soir à partir de 7 heures sur le canal communautaire parce qu'on avait des cassettes de 3/4 de pouce dans ce temps-là et on passait les émissions. Et je me faisais des fins de semaine avec des amis pour écouter la série. On écoutait la série. C'est vraiment un épisode qui a marqué l'histoire du vidéo au Québec. C'était avec une performance hors de l'ordinaire là, de Jean Lapointe là-dessus. Il y avait les mêmes tics, les mêmes intonations. Et on voyait les années 50 à l'intérieur de ce personnage qui a marqué l'histoire du Québec, surtout aussi l'histoire du nationalisme québécois, même c'est lui qui est allé nous chercher des points d'impôt. C'est lui qui a mis au monde le drapeau du Québec en 1948. C'est lui donc qui avait une façon de travailler qui était les autres, il fallait qu'ils écoutent et les autres, il fallait qu'ils votent pour sans dire un mot. Mais ça a été celui qui a fait en sorte que peut-être que les Québécois en ont un peu plus bavé. Parce qu'il était antisyndical et on sait qu'on a eu dans les années 40, donc en 49, la grève à asbestos. Alors, c'est ça que je voulais te raconter un peu avec Maurice Duplessis parce que la vidéo, il vaut la peine On va essayer d'écouter. d'être vu. Essaye d'écouter ça, ça vaut la peine. Parenthèse, là, tu sais, Jules, il nous a parlé de Charles de Gaulle, là, qui est arrivé, puis tout. À la fin, là, on voit son train passer dans cette vidéo-là. Mais tu sais, j'ai essayé de le voir, puis on le voit pas, lui. On voit juste son train. En tout cas, j'ai pas vraiment réussi à cibler l'extrait. C'est difficile, vu qu'il se passe plein de choses, là, tu sais, puis qu'on a plusieurs années. Là. Fait que sa fameuse visite au Québec, Oui, puis dans un des hors-voûtes avec Jules l'a mentionné, là, je me souviens plus vraiment c'est laquelle, on en a fait plusieurs jusqu'à maintenant. Celle sur Montréal, qui nous en a parlé, puis... dans cette vidéo-là, en fait, on voit là, le moment du passage. Il a passé en train à Rivière-du-Loup, Charles de Gaulle. Trop bien. Ouais. Puis donc de sa célèbre phrase « Et vive le Québec libre Oui. ». OK. C'est peut-être ce train-là. Je le sais pas. C'est juste qu'on voit la gare quand il a passé. T'sais, c'est pour là, je sais pas, à un moment donné, on voyait le passage du train du roi, puis on voyait juste le parce train. qu'en fait, il est venu en bateau, donc il a dû arriver du côté de la Gaspésie, mettons, Ouais, ça se ou peut. de Nouvelle-Écosse. Puis après, il se rend en train. Mm. Les voyages diplomatiques à l'époque, c'était un bordel. Tu devais partir. Tu sais, quand la reine d'Angleterre, elle devait aller, mettons, en Asie ou en Inde, c'était des mois de bateau. Hein. Oui. Ah, on retombe. Ah, je nous ai mis un petit peu de pêche. Ah, là, pour ça nous fait faire du plaisir. bien. Oui. On est en plein hiver. On a hâte de. Elle est belle.
Les belles truites. Ben, ça doit être des ombles fontaines, je suppose, là. J'aime ça, quand ils prennent la pause avec. Rivière-du-Loup. C'est la famille Joseph Gendron, la voix. Ah, c'était Famille. l'année dernière qu'on avait vu ça dans les premiers épisodes, justement, où on parlait de la pêche, etc. Il y avait beaucoup de vidéos de cette famille-là. Non? Non, c'est pas cette famille-là qu'on voyait qui allait pêcher. C'était la famille... C'était la famille Simard qu'on a beaucoup écouté. Encore eux? Oui, oui. Mais j'ai quand même beaucoup de vidéos de cette famille-là aussi, là, mais je pense pas qu'on avait vu. Puis le gars, il s'installe pour un pique-nique. J'aime ça. Tout va bien. C'est un beau petit setup. Je trouve ça. Les vacances. Un petit feu pour éloigner les moustiques. 1940. On a beaucoup de vidéos de couleurs en 1940 ou c'est quand même quelque chose de très rare? Non, quand même, il y en a, oui. On a- Oui. Puis là, ben, tu vois, c'est la même bobine, puis on a passé de noir et blanc à couleur. Puis Mhm. ça, c'est juste une petite parenthèse. Là. Quand on numérise, c'est un petit défi parce que c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps, parce que notre appareil, on peut lui dire, c'est un film noir et blanc, puis numériser en noir et blanc, mais si ça change, ça numérise juste en noir et blanc. Fait que maintenant, ben, on fait plus ça. On numérise toujours couleur, même si c'est noir et blanc, pour pas que si à mi-chemin, la bobine devient en couleur, on n'ait pas la couleur. Ok, là. bah oui. Parce que tu le vois pas, là. Sinon. Non, tu le verras pas. Hein. Non. Les beaux manteaux de fourrure. Tu sais, c'est des films de famille comme ça où que c'est probablement c'est un film assez long. C'est plusieurs petits bouts qui ont été recollés ensemble. ouais, fait que tu forcément. sais, t'avais de la pêche, un pique-nique, tout d'un coup c'est l'hiver. Puis tu sais, ça c'est ça que j'aime. C'est un peu chaotique. Tu sais, il n'y a pas Ouais. nécessairement de lien. Hop là, c'est le printemps, C'est le l'été, printemps. ça, Allez, ça hop, on change. continue. Puis tu sais, c'est souvent ça les films de famille. Puis j'aime ça comme ça. Moi j'aime ça comme ça. Quand on va avoir les nouvelles collections qui vont arriver sur la voûte, hein, ça va être aussi tout un défi pour nous de tout regarder, de voir exactement qu'est-ce qui se trouve sur chaque bobine, de pouvoir les classer. Ça va être un travail titanesque. Oui. Donc, puis ça va être très intéressant parce que on va pouvoir aussi étayer d'autres pans de l'histoire. Oui. On va avoir aussi du nouveau contenu pour Dans la voûte. Oui. Ça va être trop bien. Oui. Puis on va avoir aussi, peut-être, ça va nous amener d'avoir plus d'experts encore qui pourront intervenir sur ces capsules ici, d'avoir d'autres Jules. Par contre, on est d'accord que peu importe l'expert, ça s'appelle Jules. Donc, il y a un précédent, Oui. ça sera toujours... Tous nos experts s'appelleront Jules, donc en fonction de la qualité que vous avez, ce qui est primordial, c'est votre prénom. Posez pas de questions. Un beau rhododendron. J'ai aucune idée de ce que c'est. On va changer de vidéo là-dessus. Sur le rhododendron qui n'en est pas un. Ça, si, c'en est. Entrevue avec les Acadiens. Oh, j'espère qu'on a le son. Oui, on va avoir du son. Oh, moi, les Acadiens, j'adore ça. Ce que j'aime de ces archives-là qui viennent de Show TV, du Musée de la Gaspésie, il y a beaucoup d'entrevues avec des Acadiens, justement. Mhm. Tu sais, en termes d'ethnologie puis de témoignages, c'est quand même important. Tu sais, Ouais. c'est des témoignages de... Ils parlent de leur culture, de c'est quoi un Acadien, qu'est-ce que ça fait de parler français, c'est quoi leurs droits à eux, c'est quoi l'importance de leur histoire. Fait que c'est des témoignages importants. Puis là, Ouais. on peut l'écouter. Ouais, moi, je l'ai pas vu mais j'avoue que d'être... de ne pas savoir, de ne pas connaître qu'est-ce qu'est vraiment l'Acadie, ni qu'est-ce qui fait qu'un Acadien a ce langage-là et tout. Je connais pas ça. Puis c'est vrai qu'à chaque fois, la fois, je rigolais parce que c'est vrai que j'avais entendu quelqu'un qui parlait très, très, très fort acadien. J'ai rien compris. Mais rien avec un mélange français, anglais. C'était quand même un peu... C'est vrai que quand tu sais pas, quand tu connais pas, tu te demandes s'ils sont québécois, s'ils sont du côté anglophone. Il y a quand même un peu ce côté un peu nébuleux là, quoi. Mm-hmm. Voilà. Tu veux pas te lancer Non, au mais cas où je te laisse parler, mais là, je veux qu'on l'écoute. Est-ce que la jeunesse acadienne est attachée à sa terre et qu'elle va éventuellement demeurer ici pour y vivre? Ah, je veux parler français, mais j'aime aussi parler anglais. Au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de... La plupart des Français sont bilingues. Hein. Saviez-vous que les œufs de morue sont maintenant préparés, assaisonnés et mis en boîte? Eh bien, vous en saurez sûrement davantage puisque nous nous sommes rendus à l'entrepôt frigorifique de Val-Comeau
où, pour la première fois au Canada, on effectue la mise en boîte des œufs de morue. Les œufs de morue. Oh non mais... Je trouve ça, j'ai trouvé ça le fun. C'est drôle. C'est Show TV. Ils visitent une usine. D'œufs de morue. Ouais, d'œufs de morue. Puis, si je me trompe pas, c'est comme la première usine d'œufs de morue. Une affaire comme Alors, ça. c'est pour les manger ou c'est pour la reproduction? C'est pour les mettre en canne. Ok, on mange des œufs de morue. Ben, moi, non. T'as pas l'air parce que je sais qu'on mange les œufs de saumon, les œufs de limpe, le caviar, mettons, Ouais. dans les œufs les plus connus. Mais les œufs de morue, j'avais jamais entendu. Ben, il explique. La qualité, toi, de la vidéo? Ben, c'est l'avantage de. L'avantage. C'est ces archives-là. C'était une télévision communautaire à l'époque, puis tout. Puis Ah. ils étaient vraiment très bien équipés. Merci à la télé du Haut-du-Lac de nous recevoir. On n'a pas encore cité. On en profite. On en profite. Je me sens tellement... On aime les télés communautaires. Moi, je me sens une star communautaire. C'est... Donc, bref, Show TV à l'époque. à Val Ici, on est quand même au Nouveau-Brunswick, d'ailleurs. C'est Ok. quand même cool. Ah ouais, clairement. Ouais. Donc, quand on dit qu'on n'est pas en canadien, Mhm. donc on est au Nouveau-Brunswick et on visite une usine d'œufs de morue, puis on voit tout le processus de comment ils faisaient pour aller chercher les œufs de morue, puis les mettre en canne. Donc là, attends. Ouf, ok. On va te chercher ça. Mais ça veut dire qu'il faut que forcément qu'elle soit... c'est une formelle, forcément. Ouais. Ok, là, à l'eau, c'est super intéressant. Faut pas qu'elle abîme les œufs en dedans. Ok, elle cisaille le bas du poisson, en fait. T'as vu? Elle l'ouvre pas comme nous quand on va... Ouais. Non, c'est sûr que c'est pas pareil que quand tu ouvres une truite. J'ai hâte de voir quand on va l'ouvrir. Bon, achèves-tu? Ok. Bon, on voit rien en plus. Bon! Non, mais vous nous avez vraiment... Ok, peut-être. C'est pas possible. Faut un reportage sur les œufs de morue, on voit pas d'œufs de morue. Non, mais ça commence à me casser. Pas possible. Non, on dirait qu'elle fait d'autres choses. Ça fait clairement d'autres choses. Là, on les canne- voit. à Hop, canne- voilà. Le moment de faire un zoom, on te voit mettre des trucs dans ta canne. Ah, C'est parce qu'ils veulent pas dévoiler tout leur non, secret. mais voilà, on verra rien. Oh. Pourquoi j'ai pas été réalisateur de films d'entreprise, moi? Mais là, de toute façon, à cette époque-là, je suis pas sûre que t'aurais été. Là. Non, mais on verra pas un œuf de poisson. Ils vont en manger. Tu vas voir que même là, non. On le verra pas. Je te mets ma main coupée. On a un vieux plan large. Il est où l'œuf de poisson, là? Il y a du homard. Ouais. Ça, même pas, ils ont. C'est même pas dans le. Ah, Oh, Oh, sur un petit pain. c'est tout. Un petit courton. Mmh. Voilà. J'aime beaucoup. On va changer d'archive. Je vais aller fouiller Ah ouais. sur Internet, ça Ah, mais m'a tu trigger, mais c'est... iras l'écouter un peu plus attentivement. Peut-être qu'il y a un moment où on le voit mieux, je sais pas. Nous vous présentons une Acadienne qui a du tempérament. Vite pêcheur et les robichaux. Ouais, là, en fait, c'est juste... c'est encore une fois là, des archives qui viennent de Show TV puis du musée, mais on a certaines de leurs entrevues qui sont entrecoupées de gens qui chantent ou qui jouent de la musique. Ouais. Puis j'aime vraiment ça. Ouais, pour le côté patrimonial Oui. et tout, c'est cool. Hein. Oui, fait que là, je voulais juste mettre la madame qui joue de l'accordéon. Donc là, au moment où on écoute... Oui, t'arrêtes de L'accordéoniste. parler. Mais tu sais que quand on dit arrête de parler, ils vont pas nous garder en stand-by. Ils ont un monteur Oui, qui va nous couper, qui va mettre la vidéo et qui reprend. je le sais. On peut faire des moments de silence pour madame Lorraine Diot qui chante et joue de l'accordéon. Lorraine Diot. OK. Il cherche l'ouvrage partout, maudit gouvernement. Il a été voir le docteur, il pouvait plus dormir. Il paraît que c'est son cœur, mais ça c'est pour en mourir. Mon frère est sur le chômage, depuis passé 6 mois. Pour lui, il n'y a plus d'ouvrage, il travaillait dans le bois. À force de gamoter, pour se trouver un job, il s'est découragé.
il peut plus rester seul. C'est l'émission de télé communautaire d'Acadie? Non, en fait, ça, c'est une série qui a été faite, qui s'appelait Acadiana, OK. sur vraiment la généalogie des gens de l'Acadie, Mhm. avec Bona Arsenault, qui, toi, tu le connais pas, mais pour les gens de la généalogie, c'est genre une sommité. Ah ouais, à ce point-là? Puis les Acadiens aussi, là, les gens de là-bas, bon, c'est un personnage illustre, là. Il est Mais vraiment pourquoi? connu. Je veux dire, tu me détailles pas de... Oui, bien, je m'en viens. Laisse-moi Pourquoi parler, que, pardon, s'il te excuse-moi. plaît. Alors, lui, il a été auteur de plusieurs livres là, sur la généalogie des Acadiens. Il a fait plusieurs travaux. Il a aussi été homme politique. Il a quand OK. même été député au fédéral là, dans les années 40 puis 50. OK. Puis au provincial dans les années 60, si OK. je me souviens bien. Donc, il a quand même été vraiment comme connu là, au niveau là, de la Gaspésie, puis OK. de la Gaspésie. Puis c'est ça. Surtout là, au niveau des recherches des Acadiens. Puis là, ben, il y a toute cette série-là. Moi, j'en ai quand même écouté certains épisodes. Là. OK. Ils tracent vraiment toute l'histoire des Acadiens. Mais tu sais, c'est drôle un peu la réalisation, de la manière que ça parle dans cette émission-là. C'est comme un peu drôle à écouter. OK. Puis t'en parleras à Steve, notre directeur général à la Ouais. Société d'histoire. C'est lui qui a numérisé ces VHS-là. C'est pas des VHS, c'était des humatiques. OK. Quand tu numérises des humatiques, des fois, ça bug, il faut que tu recommences, puis tu reprends. En tout cas, ça l'a un peu marqué, tu y en parleras. OK, puis donc Bonnard Arsenault. Oui, OK, donc c'est pas courant comme prénom, Bonnard. Ouais. Puis on le salue s'il nous écoute. je pense qu'il est décédé. Donc, c'est tout pour cet épisode-ci sur les algues. Les algues, les algues, les morues et des huîtres. C'est vrai, il y avait des morues en plus. Ben oui, il y avait des morues. Les algues, les morues et des huîtres. C'était vraiment un titre improvisé. Que Bah oui, parce sans que... même savoir vraiment vers où on s'enlignait, tu l'as inventé. Puis... Bah oui, puis en fait, c'est pas... Je veux dire, si on parle de la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, puis les îles de la Madeleine, Ben oui, on est allé là. il y a de fortes chances qu'on touche à proche de l'océan. C'est ça. En tout cas, c'était un bien bel épisode. Oui. Je te remercie. Puis j'ai bien hâte qu'on se retrouve pour l'épisode 6 et puis qu'on puisse découvrir encore des nouvelles régions. Puis Oui. Il nous en manque quand même pas mal. On va redécouvrir encore pas mal là, toutes les régions du Québec ensemble pour On ira en les Côte-Nord? épisodes à venir. Oui, encore un petit peu parce qu'il nous reste des images de foresterie. Super. Bon, bah écoute, tu fais À le mot de la utiliser. fin. Vas-y. C'est toujours moi. Je te laisse dire au revoir à tout le monde. Bye!
Cynthia, tu sais-tu où est-ce qu'ils représentent les W sur Wahlberg? Ben, les W, ça signifie boulevard Wahlberg. Fait que le W de Wahlberg, Wahlberg, le W, Wahlberg, tu comprends? W, ça identifie le boulevard, dans le fond. Aujourd'hui, on vient faire un Vox Pop spécial pour la rentrée scolaire. On a la chance de venir remettre 5 certificats cadeaux de 25 $ chacun qui ont été offerts par la SIDAC, qui est l'association des commerçants présents dans les promenades du boulevard. Donc, suivez-moi, on y va. Donc, Madame Florence, qu'est-ce que c'est le festival le plus populaire à Dolbeau-Mistassini? Est-ce que vous le savez? Moi, je pense que c'est pas mal tout égal parce que tout le monde les aime. Oui, hein? Oui. Oui, c'est vrai, vous avez vraiment bien raison. Là. Et Jasmine, quel est le nom de la rivière qui passe à travers Dolbeau-Mistassini? La rivière Mistassini. Yay! Tiens, voilà un certificat cadeau de 25 $. Merci. Aujourd'hui, on remet des certificats qui sont offerts par la SIDAC dans le cadre de leur promotion qui va avoir lieu du 14 août au 14 septembre. C'est une promotion qui est là pour encourager les commerces présents dans les promenades du boulevard. Donc, 250 certificats seront disponibles au Sport Expert et à l'achat d'un certificat qui coûte 35 $, vous recevez 50 $ à dépenser dans les promenades du boulevard. Donc, c'est l'occasion idéale avec la rentrée scolaire pour venir encourager nos commerces d'ici. Youhou! Moi, j'aime bien ça remettre de l'argent. Je me sens comme le Père Noël aujourd'hui. Pour gagner le certificat, je te pose la question suivante. Je demeure au Lac-Saint-Jean, donc je suis un bleuet. Yeah! Fait que voilà, 25 $ à dépenser dans les promenades du boulevard. Merci! Mais ça fait plaisir! Donc, les certificats cadeaux sont disponibles du 14 août au 14 septembre au Sport Expert à Dolbeau-Mistassini. C'est l'occasion idéale pour la rentrée de pouvoir aller dépenser dans vos commerçants locaux à rabais. Ça se fait comme un W avec mes doigts. Je suis pas très bonne, t'as peu. Demain, ça se fait-tu? Non, ça ressemble vraiment pas d'un W.